Il est bien dormi, putain. Ouh. Han Solo, A Star Wars Story. Dans la catégorie des films qu'on demandait à propos de Star Wars, Han Solo n'était pas du tout sur la liste. Genre tout le monde s'en foutait et personne voulait voir un film comme ça. Et comme d'habitude, je vais en parler avec et sans spoiler. On va commencer sans spoiler, vous pouvez regarder tranquillement sans souci. Et ensuite on va tout spoiler, il y a quand même quelques trucs à dire. Il faut savoir que Han Solo a été réalisé à 70% environ par Ron Howard. Et au début ils avaient deux autres réalisateurs qui n'étaient pas très d'accord avec Kathleen Kennedy, Lucasfilm. Ils ont été virés et c'est Ron Howard qui les a remplacés. Et parmi les problèmes autour de Han Solo, il y avait aussi toute l'histoire avec Disney qui disait que le film allait bider et qu'il était juste pas bon du tout. Et que Alden Ehrenreich, le personnage qui interprète Han Solo, enfin l'acteur, avait eu des cours d'acting parce qu'il était pas assez bon. Donc déjà niveau drama sur un film ça fait pas mal. Surtout quand t'es une grosse production genre méga corporation type Disney, ça fait beaucoup. Et s'il y a un truc qu'on a vraiment remarqué avec Disney depuis quelques années, enfin depuis qu'ils ont pris un peu Star Wars, c'est qu'ils se la jouent super safe. Sauf avec peut-être l'épisode 8 qui est un peu plus risqué, mais ça a un peu déconné pour eux vu comment vous l'appréciez pas dans la plupart des cas. Et niveau safe, au fait, Han Solo c'est un film qui est quand même extrêmement innocent, extrêmement safe, extrêmement inoffensif, et ça fait tu ressens rien en fait. J'ai pas vraiment remarqué que le film était un peu un Frankenstein de deux visions d'auteur ou de metteur en scène. Ce que j'ai remarqué que c'était un cahier des charges, des choses à remplir pour Disney, des choses à raconter sur Han Solo, tout ça, j'ai remarqué. Jamais vu la vision de Ron Howard quoi. C'est un bon réalisateur, c'est un gars qui sait faire des films quand même, il a fait de grands classiques du cinéma, mais là tu ressens jamais un peu sa patte, sauf à certains moments où c'est filmé en caméra épaule, mais sinon t'as pas l'impression de regarder un film qui est fait par quelqu'un qui veut faire un film. T'as l'impression de regarder un film qui est fait par quelqu'un qui fait un film quoi, tout simplement parce que on lui a demandé, on lui a donné 2 millions de dollars, il fait un film. C'est pas 2 millions, c'est sûrement beaucoup plus pour un film comme Han Solo, mais t'as pas le feeling que c'est un film qui est fait avec amour. Et quoi que vous pensiez des derniers Jedi, c'était un film qui était quand même fait avec amour et qui a été un peu différent de ce que on s'attendait peut-être avec Disney. Encore une fois, ça veut pas dire qu'il est bon, vous savez que moi je l'adore, mais ça veut pas dire qu'il est bon. Et là, pour un film qui est inoffensif et qui prend pas du tout de risque, tu dis, bah si ça prend pas de risque, ça peut être très bon, enfin juste une formule classique, lambda, cahier des charges, on l'a vu, mais ça peut être bon et divertissant. Et c'est juste un excellent film à sieste. Voilà, le film commençait très très bien, j'étais vraiment à fond dedans et j'y ai cru quoi, je me suis dit oh putain c'est une histoire qu'on n'a pas vue dans Star Wars, ça va être différent, ça va être excitant, ça va être l'aventure, ça va être vraiment un truc vraiment où tu vas être à fond dedans quoi. Et après c'est genre 40 premières minutes de film, tu comprends qu'il n'y a aucune âme, aucune identité propre à ce film et tu te reconnais pas dans ni Star Wars ni dans un film sur Han Solo quoi. Et ça aurait pu être n'importe quel autre personnage, ça aurait marché. Et c'est ça qui est frustrant, c'est qu'au final, t'as quand même, je trouve que l'acteur qui joue Han Solo est plutôt correct, il limite pas forcément Harrison Ford, mais je trouve qu'il fait le taf et on reconnaît à certains moments le personnage d'Han Solo. Mais ce qui me dérange, c'est qu'en fait, tu vois que les scénaristes, ils ont pris l'épisode 4, 5, 6 et même 7 à certains moments. Ils ont regardé les listes des choses qu'on dit sur Han Solo et ils ont tout mis dans le film. Genre un truc tout bête et sans spoiler, je spoilerai après, mais à un moment dans le film, on dit que Chewbacca a déjà arraché 2 bras à quelqu'un parce qu'il était énervé. Bah ça, c'est ce que tu vois dans Han Solo. Mais ça, c'est pour être tout con, il y en a plein comme ça. Que ce soit les jeux de cartes, que ce soit les hologrammes, que ce soit mais plein de détails à la con, le blaster de Han, limite sa veste, t'as l'impression qu'ils l'ont mis dedans pour le mettre dedans quoi. Et ils insistent tellement sur les dés qu'on voit dans le dernier Jedi. Avant ça, personne connaissait les dés de Han Solo et là, il y a genre demi-douzaine de plans sur les dés de Han Solo et que c'est à quel point c'est important et en fait, ils savent rien dans le film, mais c'est juste pour dire que ah tiens, dans les derniers Jedi, c'est important. Et ils essayent de construire un univers autour de ça, mais il y a tellement de références, tellement de trucs que t'as juste pas l'impression que c'est fait par quelqu'un qui aime le cinéma quoi. Et c'est pour ça que c'est dur de s'énerver face à un film comme ça, c'est qu'au final, c'est un film qui est bien fait, c'est un film qui a des idées de mise en scène, c'est un film qui a des idées même musicales, une belle photographie, même si le film est beaucoup trop sombre, genre beaucoup trop sombre, sans raison. Je sais pas où elles sont parties où les couleurs de la saga Star Wars, mais là il y a plus aucune couleur. C'est beaucoup trop sombre, je l'ai vu en 3D, ça aide pas la chose, mais tu t'essaies de chercher un peu la bête quoi, t'essaies de te dire bah putain pourquoi ça marche pas. Et ça marche pas parce qu'ils essaient de trop fort, ils essaient beaucoup trop de le faire marcher, c'est pour ça que ça marche pas. Entre les multiples références à Han Solo, entre eux peut-être les dialogues un peu gênants entre un robot qui essaie de faire une révolution, j'en parlerai en spoiler, mais le personnage de Woody Harrelson, quand vous avez Woody Harrelson, l'un des meilleurs acteurs qui joue actuellement dans des films, et vous le mettez dans un rôle qui est extrêmement oubliable, extrêmement prévisible, et sans aucun intérêt. J'aime bien un peu l'histoire entre Han Solo et Kira, interprétée par Khaleesi de Game of Thrones. Ok, ça c'est plutôt cool et c'est sympa, ça reste encore une fois très prévisible, mais c'est dans les thématiques du film et ça marche plutôt bien. Et heureusement que l'alchimie entre Chewbacca et Han Solo passe, mais encore une fois, c'est le genre de truc genre, oh, faut que Han et Chewbacca se rencontrent, faut
faut qu'il y ait ce truc là, faut qu'on comprenne pourquoi ils sont potes, faut qu'on comprenne pourquoi Lando et Han Solo sont plus ou moins potes, enfin il y a tout ce délire là derrière et ça qui est dérangeant, c'est qu'ils essayent trop de mettre tout ce que tu connais dans les films Star Wars dans ce film là au lieu de raconter sa propre histoire. C'est con mais c'est le genre de film qui aurait dû sortir sur Netflix quoi, parce qu'au final tu le regardes, tu dis oh c'est bien fait mais c'est creux, c'est vide et t'arrives pas à t'attacher au monde, t'arrives pas à t'attacher au personnage parce qu'on dirait juste un post-it à côté d'un autre film Star Wars. Là où Rogue One au fait s'en sortait vraiment bien parce que Rogue One racontait sa propre histoire, ok il dépendait beaucoup de l'épisode 4 mais ça racontait sa propre histoire avec ses propres personnages et là t'as juste l'impression qu'il raconte une histoire parce que peut-être un jour t'auras envie de remater l'épisode 4 et de savoir d'où Han a eu son blaster. Mais en fait tu t'en fous d'où Han il a eu son blaster, tu t'en fous de ce qu'il a vécu avant et t'en as juste rien à foutre de ce film. Et c'est le problème, c'est qu'il y a un vrai manque de rythme, genre tu t'es jamais investi dans les personnages et dans l'action, tu dis oh c'est le Kessel Run parce que forcément c'est le truc le plus emblématique à propos du Faucon Millenium et t'arrives pas à y croire quoi, tu dis ah c'est ça le Kessel Run, c'est bien, c'est cool, c'est une bonne scène d'action mais... je sais pas, j'y crois, enfin, je m'en fous, c'est ça le problème. Et c'est gênant un peu de bâcher un film qui est bien fait, mais qui a genre qui donne pas envie de le regarder, quoi. Mais c'est ça, en fait, vous allez voir Han Solo et vous allez juste vous ennuyer, quoi, parce qu'il y a rien de bien pertinent dedans, et rien qui donne envie de te dire, oh, je veux une suite à Han Solo, quoi. Pourtant, il y a plein de bons trucs, l'alchimie entre Han et Lando est cool, l'alchimie entre Han et Chewbacca est cool, entre Han et Kira est cool, mais genre dans le fond, il y a rien qui donne envie quoi. Je pense qu'on va commencer à spoiler parce que là bon il y a vraiment rien à dire sur ce film, enfin, c'est un film qui est assez creux et inoffensif au plus haut point, mais faut savoir que Han Solo c'est un film qui est bien fait, il y a des bons trucs, il y a des trucs moyens, il y a jamais de mauvais trucs, c'est genre beaucoup mieux que la prélogie par exemple, c'est un film qui est bien fait mais qui a genre aucune identité et juste pour ça t'as pas envie de le regarder, tu vas sûrement t'endormir devant parce qu'il y a un vrai problème de rythme et c'est pas excitant comme aventure, alors que ça aurait dû, c'est une grosse aventure, il y a une grosse aventure de film et ça aurait dû être beaucoup plus excitant. Voilà. Sur ce, maintenant on va spoiler, donc si vous avez pas vu le film, allez-vous-en, nous on va tout spoiler. Pour de vrai, au début du film, j'y ai cru quand Han est sur Corellia, il a sa romance avec Kira et tout, j'y ai vraiment cru, j'étais à fond dedans avec eux, et je me suis dit oh putain c'est une putain d'aventure, et sur Corellia il y a une sorte de monstre limace géant, c'est filmé en nuit américaine limite, ils aiment pas la lumière ces monstres là, enfin t'avais une bonne ambiance, t'avais une vraie identité, et je trouve que Corellia est une bonne planète exploitée, c'est une sorte de mine, c'est plus une grosse usine de planète où il y a des esclaves, des cartels, des trucs un peu aberrants à droite à gauche. En ces 10 minutes là, ça a forgé une vraie ambiance à la planète, genre bon, il y a ces gens là qui ont des esclaves, il y a ces gens-là qui demandent des dettes, il y a ces gens-là qui sont au service de l'Empire, il y a l'Empire qui a un peu de mèche avec ses gangs, enfin t'avais une vraie ambiance qui s'est installée dès les 15 premières minutes. Et au fait ça faisait bizarre de voir Han Solo genre un peu amoureux quoi, c'était vraiment cool et sympa à voir. Et jusqu'au moment où il rencontre Woody Harrelson et tout, je trouve que le film était vraiment bien quoi. L'idée que Han a rejoint l'académie de l'Empire pendant 3 ans, ça c'était vraiment cool, ils ont vraiment joué là-dessus. Et toute la scène de guerre, et ça faisait un peu limite sauver le soldat Ryan, c'était vraiment bien fait, t'étais à fond dedans, et c'est là que tu reconnaissais la patronne Howard. Et peut-être je dis ça mais au fait ça doit être le début du film qui a été filmé par quelqu'un d'autre, mais bon, on sait jamais. Donc j'y ai cru, là j'étais investi, je me suis dit oh putain c'est trop cool et tout. Puis on rencontre Woody Harrelson et son gang avec Tandy Newton, celle qui joue dans Westworld, et le Rio, le singe à 4 bras là, et c'est là que j'y ai un peu moins cru. Et je pense que j'y ai un peu moins cru pour la simple et bonne raison qu'en fait il n'y a pas d'effet qui donne envie de continuer le film, dans le sens où ce qui te motive à continuer le film, c'est le fait que si tu récupères pas l'argent pour Dryden Voss, bah en fait tu te fais buter. Mais il n'y a pas de compte à rebours pour ça, il n'y a pas genre oh faut y aller vite, c'est maintenant, c'est urgent. Et ce qui est con parce que tu dis que c'est pas urgent et t'as même pas le temps d'expliquer ton plan de cambriolage. Quand ils essaient de cambrioler genre le train, je me suis dit oh c'est un peu à la Ocean's Eleven, un truc où ils vont avoir un plan, ils vont en parler, ça va être cool, il y aura un montage, tout ça, et t'as rien de ça, et même pas ils disent oh on va faire ça, ça et ça et c'est fini quoi. Et tu vois que ça essaie d'être un heist movie à ces moments-là, avec ces moments très précis où tu dis on va cambrioler ce train qui est un peu suspendu, qui tourne et tout, c'est une bonne gimmick qu'ils utilisent jamais à mon goût, genre il aurait dû tourner plus souvent et tout, ça c'est cool. Il y a pas de build-up quoi, il y a pas de truc, tu dis oh ils vont cambrioler ça, ça va être cool. Parce que oui j'ai bien aimé le personnage de Dryden Voss, je trouve qu'il avait un peu de charme, enfin c'est Jarvis d'Avengers, mais je trouve qu'il avait un peu de charme, il était cool, il était un peu charismatique, Jarvis, Vision, ça fait longtemps que Jarvis il est plus là, mais qu'il avait un truc quoi, il était vraiment genre il était un menaçant, tu sais pas s'il allait le buter ou te serrer la main, tu sais pas ce qu'il allait faire, c'est con de l'avoir que dans 2 scènes quoi. Et il y a même toute cette histoire avec la menace, genre comment elle s'appelle, Envis, je sais pas quoi là, la sauvage, la maraudeuse là qui est là, tu dis oh ça c'est une autre menace, et il y a Dryden c'est une autre menace, et ces menaces là sont jamais dans le film, genre et Dryden et l'autre sont au début du film. Et à la fin, mais tout le milieu du film où c'est censé avoir une menace, je sais pas, un compte à rebours, un truc qui te motive à continuer le film, bah tu l'as pas quoi. Je suis en train de penser ce film et je suis en train de l'oublier en même temps quoi, tellement c'était genre, y avait rien qui ressortait du tas quoi. Donc au début ils sont sur Corellia, ensuite ils passent par tout le délire avec le cambriolage du vaisseau, et c'est là que j'ai bien aimé, c'est que du vaisseau, du train, c'est là que j'ai bien aimé, c'est que tu vois un peu Han Solo être un bon pilote, et ça c'est cool, parce qu'il le montre bien devant tout le monde, même si après genre 2 minutes de pilotage, il y a Woody Harrelson qui dit ah c'est bien, t'es un bon pilote, excellent.
Bon, on n'y croyait pas trop quoi. Mais genre dans le Faucon Millennium, pendant le Kessel Run, tu vois bien que Han Solo c'est un vrai pilote et qu'il est doué, et il fait ça très très bien quoi. Il joue pas la case genre je suis un loser, non, le gars dès le début il est bon, il sait piloter, c'est un bon pilote et ça c'est vraiment cool à montrer. Mais toute la thématique genre oh, on va te trahir, tu vas être trahi, enfin on savait tous que mis à part Chewbacca, ils allaient tous trahir Han Solo et ça c'était juste pas intéressant pour moi. Forcément que Love Interest allait trahir Han Solo, forcément que Woody Harrelson allait trahir Han Solo, même si au début je me suis dit bon peut-être c'est un jeu d'acteur entre les personnages, mais non même pas, c'était juste pas intéressant quoi. Après avoir parlé à Dryden Voss, vous voyez à quel point le film est creux, c'est qu'il n'y a rien à dire sur aucune des scènes, il n'y a rien qui ressort du tas. Après avoir parlé à Dryden Voss, ils vont voir Lando. Et j'ai trouvé Lando très très bon. Donald Glover est très très bon et il fait vraiment Lando Carlisian. Sans vraiment le copier, mais il est vraiment juste charismatique, il a du charme et t'as envie de le suivre et lui parler quoi. Toute la scène du poker, c'est là que j'ai un peu reconnu, genre, enfin du sabak en théorie, j'ai reconnu un peu la patronne noire, je me suis dit, il y a un enjeu, il y a une tension, tu te dis, ah putain, il joue pour son vaisseau, imagine, il va perdre la partie, qu'est-ce qui va se passer? Tu étais à fond avec ces personnages, c'est une partie de poker tout con, tu connais même pas les règles, enfin c'est du poker quoi, poker intergalactique. T'y croyais quoi, parce qu'il y avait de l'enjeu, tu te dis, bah tiens, là tu perds ton vaisseau. Tout le film, il y a pas d'enjeu, c'est juste, bah si tu fais pas ça, tu vas mourir. Ça, le gros problème du film, c'est que l'enjeu, il est pas assez présent et le chrono pour l'enjeu est pas assez présent. Quand ils essaient de mettre un chrono sur les enjeux du film avec justement le Coxian ou je sais pas s'appelle cette essence qui explose s'il est pas raffiné très vite, bah ça marche pas parce qu'en fait c'est pas un vrai compte à rebours quoi. C'est rarement un problème, c'est juste ce qui motive de faire le Kessel Run en 12 parsecs, enfin arrondi 12 parsecs. Et je trouve que l'alchimie entre Lando et Han Solo c'est vraiment vite établi quoi, entre la partie de Sabak, ils sont dans le vaisseau, ils sont en train de parler, mais alors L3, mais putain mais L3 c'était à ça des Jar Jar Binks quoi. L3 j'aime bien l'idée qu'ils essaient de faire un peu, mais en fait j'ai du mal à croire qu'une une corporation comme Disney est en mode ouais pour des droits pour tout le monde, égalité tout ça, avec un robot, je trouve ça bon, c'était drôle dans le film, tout ça, mais bon, ça m'a gêné, enfin c'est pas ça qui m'a gêné, mais ça m'a gêné, son personnage m'a un peu gêné, j'ai trouvé sa voix extrêmement pénible, et c'est un peu le but d'être pénible je pense, parce que c'est un peu cette personne qui se bat pour ses droits, ce qui est normal, mais elle était tellement agaçante, et je trouve que ça montre une mauvaise image, genre des gens qui se battent pour ce qu'ils veulent, genre parce qu'elle est insupportable dans le film, vraiment. Tant ils essaient d'aborder cette question de la liberté des droïdes, de l'égalité des droïdes, qui était plutôt sympa, mais juste le personnage est agaçant, et quand ils essaient de donner une intrigue avec elle et Lando, genre une sorte de pseudo-romance, c'est pas mal, mais ça creuse jamais plus loin que ça, tu vois que Lando il est triste de l'avoir perdu, parce que tu vois que Lando il aime quand même s'il fait genre, mais quand L3 parle du fait que Lando est amoureux d'elle, t'y crois pas, mais là tu comprends qu'en fait L3 est amoureuse de Lando, du coup c'est beaucoup mieux quoi, et du coup elle est morte comme une merde et t'as aucun enjeu quoi. Je vois pas pourquoi L3 a été buté, genre maintenant en tout cas, si en fait pour montrer que Han est un bon pilote et qu'il sait naviguer à travers le Kessel Run, c'est pour ça en fait, c'est pour ça. En tout cas la scène entre Han Solo et Chewbacca j'ai vraiment aimé quoi. C'était hyper gênant le fait qu'il parle le Wookiee, genre qu'il parle et il essaie de parler physiquement au Wookiee, c'était un peu gênant et c'est un peu bizarre parce qu'il le fait jamais dans aucun des autres films, donc c'était un peu con, il aurait juste pu dire ouais je te comprends et je sais pas, enfin un truc. Mais j'ai bien aimé leur alchimie, j'ai bien aimé comment ils sont devenus potes très vite et tu vois que bah ils ont vécu des trucs ensemble et ça ils l'ont très bien montré dans ce film. J'ai bien aussi aimé le fait que bah tiens Chewbacca il a quand même une tribu derrière, c'est juste un prisonnier et quand il essaie de, enfin quand il sauve les autres Wookiees dans la prison de Kessel, bah c'était cool, c'était impactant et tu le vois genre, tu vois Chewbacca niquer des mers. Et ça c'est cool. Genre le gars qui prend, il lui met sa tête dans le sol, c'était pas bien quand même. Hein. Et c'est sûrement le truc le plus plaisant à voir, c'était Han Solo et Chewbacca dans le film quoi. Et tout le Kessel Run, j'aime bien ce qu'ils ont essayé de faire, genre c'est un maelstrom, c'est difficile à faire et ils ont expliqué pourquoi c'est faisable en 12 parsecs et enfin ou en 20 etc. Parce que c'est une unité de distance, parce que c'est différents chemins à prendre, donc le faire en 12 parsecs c'est logique, même si c'est sûrement au début de Star Wars c'était une erreur de science, mais bon c'est pas très important, de toute façon c'est la science-fiction. En fait c'est plus de la fantasy que de la science-fiction, mais certes t'as tout ce délire là avec les parsecs et tout, et le Kessel Run était cool et le monstre, bon le monstre de tentacule, c'est un design qu'on a vu 1 milliard de fois dans toute la fantasy du monde. Ça montrait à quel point Han était doué et j'ai trouvé ça cool. Mais niveau excitation, le Kessel Run c'est un ennui mortel. Et même le fait de sauver la prison c'est un ennui mortel. Et même le fait de cambrioler le train c'est un ennui mortel. C'est le problème du film. Dès qu'ils arrivent donc sur la planète de Saraven ou je sais pas quoi pour raffiner leur coax, leur essence spatiale, là on s'en fout. Plus je suis en train de parler du film, plus je me rends compte qu'en fait il se passe rien dans le film. Genre ils voient, ils font aller là et là et c'est fini. Ils arrivent sur la planète et en mode oh Woody Harrelson c'est pas bien ce que tu fais, bla bla bla. Il va s'en aller, rejoins-moi sur Tatooine. C'est là que tu vas croiser Obi-Wan dans le spin-off. Il y a la maraudeuse qui arrive qui dit non nous sommes pas méchants. Regarde, je suis une femme, encore une fois, c'est le genre de cliché à la Disney, genre je suis une femme, je suis forte. Bon, soit, tout ça, mais c'est facile et cliché. Les maraudeurs sont les vrais gentils, au fait, Dryden Voss c'est le méchant. Je fais ouais, je m'en rends compte quoi. Je m'en rends compte. Vous êtes habillé comme dans une tribu ancienne, et il y a Dryden Voss, c'est un gros mafieux quoi. Bien sûr, vous êtes plus gentil que lui, enfin, ça c'est prévisible. Et c'est prévisible que Woody Harrelson trahit, c'est le gars qui te dit bah ne me trahis pas, ou fais attention à tout le monde, ou tu vas te faire trahir par tout le monde, etc. Et c'est logique que Kira trahisse Han Solo parce qu'il l'aimait et du coup forcément elle aussi un peu, mais elle va devenir la tête des comment ça s'appelle, le Crimson Dawn, un truc comme ça.
Tu dis, il va y avoir une grosse scène d'action à la fin, et non, il n'y a pas eu ça, et tant mieux, des fois, moins, c'est plus. Et il y a eu un bon dialogue, un bon échange entre Dryden Voss, parce que je l'aime bien, cet acteur, je l'aime beaucoup, et je trouve qu'il a incarné un bon méchant. Dommage qu'il n'était pas là le reste du film, quoi. Dommage qu'il les a pas suivis, ou un truc comme ça. Il y avait des enjeux, tu savais pas qui allait s'en sortir, c'est pas si c'est Woody Harrelson, ou Kira, ou Han Solo, il y avait de l'enjeu, quoi. Et là, c'est là que je me rends compte que toutes les scènes que j'ai bien aimées, c'est celle au poker où il y a de l'enjeu, celle à la fin où il y a de l'enjeu, et c'est tout, quoi. Le reste, je vais pas m'en rappeler, quoi. Parce que même en spoilant, il y a rien à dire. Ah oui, bah si, forcément, faut qu'on parle du truc du film. Le gros truc du film qui m'a saoulé complètement. Bon, bah voilà, il y a donc Dark Maul dans l'univers cinématographique Star Wars. Il était dans Rebels, il était dans Clone Wars et tout ça. Il est officiellement dans l'univers Star Wars film, voilà. Parce qu'il n'est pas mort dans le 1, parce qu'il a des jambes robots, bref, on s'en fout. Ça m'a dérangé parce que de une, c'était facile à faire, c'était genre le truc facile à faire. Donc pour encore une fois, niveau innocence, enfin inoffensif plutôt, c'est facile Disney. Mais surtout que c'est un gros teaser pour le film Obi-Wan. C'est un gros teaser pour le film Obi-Wan. Et ça m'énerve que ce soit Dark Maul. Parce que j'ai pas envie de voir genre un Dark Maul chef de mafia, genre, qui va aller choper Obi-Wan, quoi. Ou un délire comme ça, je sais pas quelle histoire ils vont trouver pour ça, mais je vois pas, ça me saoule. Ce qui peut être bien par contre, c'est une sorte de film Obi-Wan avec Han Solo et avec Dark Maul. Mais ça n'aurait pas de sens parce que du coup, il est pas censé connaître Obi-Wan. Du coup, le fait qu'il aille sur Tatooine, Han Solo n'a aucun sens. Enfin si, c'est pour se retrouver au début du 4, mais ça n'a aucun sens qu'il y ait aussi Dark Maul. Du coup, il y aura sûrement Dark Maul et Obi-Wan sur Tatooine ou un délire comme ça. Enfin, pourquoi il existe Dark Maul? Surtout qu'en théorie, dans Clone Wars et dans Rebels, il fait partie de l'univers Star Wars canon. Dans Rebels, il meurt. Spoiler de Rebels, désolé, on s'en fout, tout le monde s'en fout de Rebels. Il meurt dans Rebels, tué par le vieux Obi-Wan. Du coup, il y aura forcément Obi-Wan et Dark Maul dans un film, c'est obligé vu que le film Obi-Wan est prévu. Mais du coup, on aura forcément un conflit, une bataille au sabre entre Obi-Wan et Dark Maul où il ne se passera rien. Parce que du coup, Rebels est canon, du coup, on sait que ça finira pas mal. Mais j'ai bien aimé le design de Dark Maul, je trouve qu'il a bien vieilli, et je trouve qu'il fait bien au cinéma. Je sais pas si c'est Ray Park qui l'incarne, mais c'était cool. Tout ça pour dire que Han Solo, même en spoilant, bah y a pas grand chose à dire quoi. Mis à part Dark Maul, et voilà, bon, mais il fait rien quoi. Je sais même pas pourquoi il allume son sabre quoi. Ça c'est une grosse blague, le gars il allume son sabre, je vais les tuer, zoom zoom. C'est moi Dark Maul, j'ai que le sabre double et les cornes, et tu me reconnais, les jambes, hein, tu m'en reconnais. Non, c'était la chose facile à faire, et je suis un peu déçu de ce qu'ils ont fait avec ça. Ça aurait pu être l'Empereur, ça aurait été ok, genre moi j'aurais bien aimé revoir Ian McDiarmid dans l'univers de Star Wars, mais non, du coup c'est Dark Maul, il y aura un film Obi-Wan avec Dark Maul, il y aura peut-être même un film Dark Maul parce que nique sa mère, pourquoi pas. Là où moi j'ai adoré le 8, j'aime pas vraiment là où ils vont avec Star Wars. Actuellement. Dans le sens où j'ai beaucoup aimé le 7, j'ai beaucoup aimé le 8, j'ai beaucoup aimé Rogue One, et je trouve qu'ils étaient assez complémentaires. Genre Rogue One, ça racontait bien l'histoire du 4, enfin, et ça, le préquel du 4, et ça a amplifié du coup le 4, parce que c'est important de détruire l'Étoile Noire, parce que maintenant, il y a des gens qui sont morts pour ça. Dans le 7, c'était un bon retour aux sources, tout ça, j'ai mes critiques là-dessus si vous voulez. Dans le 8, c'est un vrai changement pour la saga Star Wars, il y a eu un vrai changement de génération. Et là, tu fais un pas en arrière avec Han Solo, et tu te retrouves avec un pas en arrière qui essaie d'expliquer des trucs qui n'avaient pas besoin d'être expliqués, en essayant de rajouter plein de trucs dans une faille où t'as pas la place de rajouter des trucs, genre entre le 3 et 4, il y a déjà trop de trucs, en ayant une saga une série télé qui est canon derrière, enfin... Pourquoi? J'aime bien l'acteur et j'aimerais plus ou moins revoir des films Han Solo. Mais là en fait tu t'es mis dans un coin où du coup forcément la Han il va aller à Tatooine. Forcément il y a Dark Maul qui va faire un truc avec Obi-Wan. Et du coup t'es coincé dans une faille scénaristique où genre on s'en fout. Et ça on vous l'a tous dit. Enfin on l'a tous dit, je veux pas... Disney, on te l'a dit. On s'en fout de Han Solo. On s'en fout du film Boba Fett. Nous on a tous voulu faire un film Obi-Wan. Dès le début c'est ce qu'on a voulu, un film Obi-Wan. Heureusement qu'on l'aura mais apparemment ça sera avec Dark Maul. Parce que forcément tu pourrais pas trouver pire comme... excuse, mais du coup, mis à part le 9 que j'ai quand même hâte de voir parce que j'ai envie de savoir comment ça finit la trilogie Kylo Ren un peu, je sais pas quel genre de spin-off tu pourrais faire pour m'intéresser. Mis à part un spin-off de 3 heures sur l'Ancienne République avec Dark Revan ou Dark Bane si tu veux, mais c'est pas la même époque, mais si tu veux, ça oui. Mais là, arrête de me raconter des histoires de personnages dont non, j'ai rien à foutre. On s'en foutait d'Han Solo, ils vont sûrement faire un truc sur Dark Maul, sur Snoke, arrêtez, ça sert pas à ça, on s'en fout de Solo. On veut des histoires comme Rogue One, ça oui, ok, parce que c'est une histoire, c'est un événement. Mais des biographies de personnages, on s'en fout un peu. C'était Solo, A Star Wars Story, et c'est pas un mauvais film, c'est pas un excellent film, c'est juste un film que vous allez oublier. Voilà. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez adoré ou détesté Han Solo, A Star Wars Story. Enfin, Solo, Star Wars Story. Si vous avez adoré, dites-moi pourquoi. Si vous avez détesté, dites-moi pourquoi. Je peux comprendre les deux points de vue. Honnêtement, je suis entre les deux. Je suis en mode indifférent de ouf. Donc je peux comprendre. Mettez-moi ça dans les commentaires. Suivez-moi sur Instagram. Oui, j'ai lancé le Instagram. Donc allez-y. Sur Facebook et sur Twitter. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.